Ok, donc comme tu le sais, t'as le pape François qui est mort, et du coup Trump il a pris la parole, sauf qu'à côté de lui il y avait un lapin de Pâques géant, costumé, c'est n'importe quoi, l'actualité n'a plus aucun sens. Ou alors c'est juste peut-être qu'on chope pas les infos au bon endroit, et sur Actu Réfractaire il y a des vrais trucs hein. Aujourd'hui on va surtout parler d'écolos qui sont à la ramasse, c'est parti. On va vous parler donc de ces bourges qui en ont marre d'être emmerdés par les écolos. Avec par exemple Christophe Guillotot, un baron local qui est à la tête du département du Rhône. Et comme vous le savez, ces barons locaux, ils raffolent de projets industriels. Ça leur permet d'avoir des subventions, mais aussi de se mettre bien avec les industriels pour renforcer leur position politique. Et Guillotot, il est content en ce moment parce qu'il y a un projet de port fluvial dans la Saône, et ce port artificiel, il va assécher toute la région, et ce projet, il va profiter aux propriétaires de bateaux à moteur. Résultat, 40 millions d'argent public est envoyé pour créer un paradis artificiel pour les bourges du coin. Alors forcément, il y en a qui restent pas sans rien faire, notamment 3 associations de défense de l'environnement qui ont envoyé un courrier au département pour alerter sur les conséquences économiques et environnementales d'un tel projet. Et le seigneur Guillotot, là, ça l'a saoulé. Donc il a décidé personnellement de couper les subventions à ces 3 associations. Et pour se justifier, il dit « J'en ai assez de ces associations de danseurs aux pieds nus qui viennent nous expliquer ce que nous, les élus, nous devons faire sur nos territoires. » Comme si les territoires leur appartenaient, tu sais. Et il y a un autre bourge qui serait bien d'accord avec ça, c'est Olivier Adriès, le directeur général de Safran. Pour info, Safran, il vend beaucoup, notamment des composants pour l'aéronautique. D'ailleurs, pour maximiser un peu le rendement de leur production, ils ont délocalisé ça au Mexique, en Chine et en Pologne, une grande partie. Mais vu que Macron, là, il allonge les subventions publiques, là, et ben Safran accepte d'implanter une fonderie à Rennes. À Rennes, le projet a été validé par la maire PS, mais le groupe Safran a été accueilli avec des jets de tomates par les élus écologistes. Du coup, le directeur général est parti pleurer à l'Assemblée nationale. Alors, je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Et ça, c'est un énorme coup dur hein, pour les Verts, puisque c'est les élections municipales bientôt. Et pour être élu, c'est comme avec les élections présidentielles, il faut avoir le soutien de la bourgeoisie. Résultat, on s'est retrouvé avec Sandrine Rousseau sur BFM TV, qui a essayé de rattraper le coup. La question, c'est 500 emplois, pourquoi faire et de quelle pérennité ces emplois sont-ils le nom, en fait? Si c'est pour détruire la planète, on a 500 emplois qui, derrière, vont probablement durer un temps très court et qui n'auront pas de débouchés industriels intéressants. Aujourd'hui, on émet 15 tonnes de plastique, on rejette 15 tonnes de plastique dans l'océan toutes les minutes. On est au bord de la catastrophe écologique, mais d'une catastrophe d'une ampleur inouïe. Et là, on est en train de produire, travailler, construire des avions. Non, c'est ce que dit. Donc pour essayer de se rattraper, les Verts nous expliquent que c'était pas un vrai débouché industriel intéressant. Et ça, en langue de bois, ça veut dire qu'ils seraient prêts à collaborer avec des industriels qui auraient un vernis un petit peu plus vert. D'ailleurs, le parti Les Verts valide le réarmement de l'Europe. Il propose même d'apporter une caution écolo aux marchands d'armes en théorisant l'écologie de guerre. Alors que la guerre, c'est surtout un projet d'enrichissement de l'industrie lourde. Et en plus, les industriels français, ils veulent vraiment plus faire chier avec des écolos qui font que de coûter du pognon et qui se fassent lâcher d'ailleurs par une grosse partie de la bourgeoisie réactionnaire aujourd'hui. Résultat, le parti écolo se noie dans ses contradictions, puisqu'il continue à vouloir se faire une place dans l'État. Alors que l'État est plus que jamais au service des profits et des marchands de canons. Donc on va pas pleurer sur le patron de Safran et on va pas pleurer non plus sur le naufrage des écolos. Mais alors si les deux teams sont des vendus, qu'est-ce qu'il nous reste? Tu peux nous dire en commentaire, c'est quoi toi ta vision des choses. On termine avec Radio France qui prévoit de réduire Move à un simple flux musical numérique, supprimant l'AFM et tous les contenus éditoriaux. Officiellement, c'est pour clarifier l'identité de la station. En réalité, on enterre des programmes comme After Rap, Les Témoins du Move ou encore Move 13 Actu. Ceux qui donnaient la parole à la jeunesse des quartiers et traiter des sujets sociaux, raciaux et politiques. Une radio qui parle des violences policières et des luttes antiracistes, forcément ça commence à déranger l'État. Le message est clair, le divertissement pour les jeunes des quartiers, ça va. Leur parler politique, ça c'est terminado, et là aussi on coupe les subventions et le budget. Ah oui, d'ailleurs, on nous a partagé juste un petit avis de recherche d'un mineur disparu à Montauroux, donc dans le 83. Si jamais t'es dans le coin, on sait jamais. Cette actu a été montée par Nico et Deb, je me suis occupé du montage, et on se retrouve demain 18h pour votre prochaine Actu Réfractaire.